Bonjour à tous, si vous venez de découvrir cette chaîne SOS Ouvrier, laissez-moi me présenter. Je me nomme Diallo Boubacar Serif, je supervise plusieurs chantiers, je suis formateur aussi sur plusieurs logiciels du bâtiment et je construis plusieurs chantiers. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la puissance d'un climatiseur dans une pièce. Suivez jusqu'à la fin. Dans la climatisation, il y a des systèmes qu'on utilise au Sénégal. C'est ce qui est plus utilisé dans beaucoup de chantiers ici. Il y a le système BRV, d'accord? C'est un système qu'on utilise au niveau de la terrasse, c'est-à-dire tous les groupes de moteurs de la climatisation, on les place par bloc au niveau de la terrasse. Donc c'est ces blocs-là qu'on va essayer de répartir dans les différentes sortes de niveaux ou des planchers courants par rapport à ça dans le bâtiment. D'accord? Et le système qu'on a choisi pour notre chantier ici, c'est le système split. Le système split, c'est-à-dire on a le moteur ici, le split. Le split, c'est ce qui est dans la chambre. Il y a le moteur qu'on va placer derrière, parce que parfois le moteur il fait beaucoup de bruit, mais on place le moteur dans un endroit où, si en cas d'entretien, on veut par exemple venir faire entretenir le climatiseur, ça doit être accessible. Donc on va placer le moteur derrière le balcon ou devant la fenêtre. Comme ça, pour venir entretenir, on passe par la fenêtre pour faire l'entretien. Maintenant, moi, ce que je déconseille aux gens par rapport à la climatisation, c'est de placer les moteurs de clim sur la façade. Donc, si vous avez d'autres possibilités de le faire derrière le bâtiment, c'est plus joli parce que dans l'avenir, les climatiseurs, ça rouille parfois. Donc, tous les projets qu'on fait par rapport à la climatisation, on fait les moteurs derrière ou à la terrasse. Donc, comme chose promise, depuis le départ, je vous ai dit qu'on va calculer la puissance de la climatisation dans une pièce. Donc, une méthode très simple et très efficace que moi, j'ai l'habitude d'utiliser dans les chantiers. Par exemple, si j'ai une longueur d'une chambre, par exemple, une longueur d'une chambre de 5 mètres de longueur, 4 mètres de largeur, je prends la surface. C'est 5 fois 4, ça me donne 20 mètres carrés. Donc, si je mets 20 mètres carrés, je divise par 15. Si je divise par 15, si par exemple je trouve 1,33, je suis proche de 1,5 CV. Donc là, je choisis 1,5 CV. Si j'ai 30 mètres carrés, donc si je divise par 15 et que je trouve par exemple 2, donc là, je suis proche de 2,5 CV, je mets 2,5 CV. Au fur et à mesure que la surface est grande, on augmente le nombre de climatiseurs. Maintenant, l'emplacement, il faut respecter l'emplacement de la climatisation. Il ne faut pas prendre la climatisation et mettre le split au-dessus de la télé. C'est ce qui gâte les télévisions plus souvent. Les gens ne le savent pas, ils le font sans se rendre compte. Ou prendre le split, le placer là où on doit mettre les rideaux aussi, sur les linteaux. Parce que moi, je vois que parfois, les ouvriers, ils dévient le linteau. Oui, c'est très normal. Parce que quand on crée des trous, pour mettre les cuivres qui traversent le mur, d'accord, c'est mieux de casser les briques que de toucher les poutres et les linteaux. C'est-à-dire les éléments en béton armé, les fils ne doivent pas traverser. Parce que si on traverse les fils au niveau des éléments du béton armé, comme une poutre ou un poteau, ça diminue la résistance du bâtiment. Ce que j'avais à dire par rapport au calcul de surface d'une pièce dans une climatisation. Vous allez retenir tout simplement, il faut prendre la surface, vous divisez par 15. Si vous êtes très proche à 1,22, 1,33, donc là, il faut prendre 1,5 CV. Donc si vous êtes proche de 2 CV, d'accord, de 2, vous prenez 2,5 CV. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est l'Afrique qui gagne. Au revoir. Ciao, ciao.